Bonjour, je suis Marie-Laurence Perrichon, la directrice de ISPA. Vous avez été nombreux à le demander. Voici donc le tuto sur comment bien remplir son dossier d'inscription. Nous avons reçu votre fiche d'inscription et nous venons de vous envoyer votre dossier à compléter. ISPA va vous inviter au test d'anglais. Rassurez-vous, nous avons plusieurs sessions. Nous allons pouvoir vous inviter à la prochaine session possible. Vous allez pouvoir commencer dès maintenant à remplir votre dossier. Lorsque votre dossier sera déjà bien avancé, ISPA va vous inviter à l'entretien individuel. Lorsque le dossier est complet, il est envoyé dans le pays d'accueil. Nous recevrons ensuite l'acceptation de votre dossier et nous pourrons vous informer de l'acceptation définitive. Exceptionnellement, certains dossiers arrivent au-delà de la date limite, où le programme a déjà atteint capacité, ou un dossier ne correspond pas aux critères d'admission. Si nous ne pouvons pas accepter votre dossier, vous serez remboursé des acomptes versés. L'étape suivante, une fois que le dossier est accepté, suivant le pays bien sûr vers lequel vous vous dirigerez, sera l'étape des visas et nous vous guiderons dans vos démarches. Viendra ensuite la préparation au départ. Votre dossier d'inscription est en deux parties. Une première partie est à compléter en ligne. Vous trouvez dans l'email que vous venez de recevoir le lien pour vous connecter et votre identifiant. La deuxième partie concerne des documents PDF qui sont attachés à l'email que vous venez de recevoir. Il y a 4 PDF. Le premier PDF, comment remplir son dossier en ligne, est une source d'information. Vous devez l'ouvrir, le parcourir avant de commencer votre dossier en ligne. Mon conseil est de garder ce document ouvert lorsque vous commencez à compléter votre dossier en ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement toutes les réponses à apporter, ça va être un guide formidable. Le deuxième document est une checklist, ça c'est pour vous. C'est le document qui va vous permettre de vérifier l'ensemble des documents qui nous sont à retourner, les documents originaux. Vous trouverez également le règlement du programme. Le règlement du programme est un document qui fait plusieurs pages. Je comprends qu'on n'a pas toujours envie de le lire, mais croyez-moi, toutes les informations sont très importantes. En réunion d'information, au téléphone avec vous, on n'a pas toujours la possibilité de vous donner toutes les informations. Elles sont détaillées dans ce programme. Il est très important que vous lisiez le règlement enfants et parents. Enfin, le document du financement de votre séjour et le calendrier des paiements. Oui, il est possible d'envoyer son dossier même si tous les éléments ne sont pas encore réunis. Les seuls éléments qui peuvent être envoyés après sont le passeport. Si votre passeport est en cours et que c'est le seul élément qui vous manque pour renvoyer votre dossier, il suffit simplement de renvoyer le dossier à ISPA et de nous indiquer que le passeport est en processus d'émission. Également, il n'est pas nécessaire d'avoir fait l'ensemble des vaccins demandés dans votre dossier d'inscription en fonction du pays d'accueil dans lequel vous irez. Il y a différentes possibilités pour vous. Certains parents préfèrent ne pas commencer le processus de vaccination tant que le dossier n'est pas accepté. D'autres préfèrent attendre le test d'anglais et certains préfèrent commencer au contraire le plus tôt possible les vaccinations pour permettre d'espacer les doses. C'est comme vous le souhaitez. Sachez qu'il est très important que les vaccins soient faits avant le début du programme. Le début du programme peut être plusieurs mois après votre inscription. Si tous les vaccins ne sont pas faits avant le départ, il sera possible de faire les vaccins dans le pays d'accueil. Mais attention, les vaccins ne sont pas couverts par l'assurance médicale internationale. Notre conseil est donc d'essayer autant que possible de faire tous les vaccins avant le départ. Le dernier élément qui peut vous manquer pour que votre dossier soit complet et où vous pourriez déjà envoyer votre dossier sont les bulletins certifiés conformes. On vous demande dans le dossier d'inscription de nous transmettre vos bulletins de notes.
parfois vous n'avez que de simples copies. Elles ne sont pas certifiées conformes par votre école. Si vous avez uniquement de simples copies, vous pouvez nous les adresser. Je résume. Votre dossier peut nous être envoyé s'il manque le passeport, s'il est en cours. Si les vaccins ne sont pas tous faits, dans ce cas-là, laissez les cases blanches dans les pages de vaccination, nous les compléterons plus tard. Et vous pouvez envoyer dans un premier temps les copies simples de vos bulletins de notes. Votre dossier d'inscription est important. Il doit être correctement complété et vous devez prendre le temps de le faire. Prendre le temps de choisir de jolies photos, de faire une jolie vidéo courte, peut-être 1 à 2 minutes. Toutes les informations pour faire votre vidéo sont justement dans le document « Comment remplir mon dossier ». Vous devez soigner bien sûr votre lettre de présentation, également celle des parents. Les familles lisent vos lettres de présentation. C'est important qu'elles comprennent à travers ça votre personnalité. On peut parler aussi des autres membres de la famille, mais pas plus d'1 ou 2 phrases. C'est vous qui les intéressez. Votre dossier doit être honnête. Il doit refléter vos véritables passions, vos hobbies. C'est très important d'être honnête dans son dossier d'inscription. On n'est pas obligé de dire qu'on est fan des animaux domestiques si ce n'est pas le cas. D'accord? Pensez aussi qu'une famille va vous choisir sur les activités peut-être qui vous plaisent. Donc prenez le temps de le faire. Vous avez décidé de vous inscrire pour un programme aux États-Unis avec un visa J1. La particularité de ce programme-là est que ce sont des familles d'accueil bénévoles qui vont choisir votre dossier. Ensuite, le dossier est proposé au lycée local. Il est donc important pour les familles d'accueil de sentir dans votre dossier d'inscription toute l'ouverture que vous voulez apporter à ce programme. Il est important dans ce programme de pouvoir s'adapter à toutes les familles d'accueil qui ont reçu leur agrément pour participer au programme. Votre dossier d'inscription doit justement refléter cette motivation à vouloir vous adapter. C'est vous qui allez changer de vie, pas eux. Donc dans votre dossier d'inscription, je vous conseille de montrer votre ouverture et si vous aviez des préférences peut-être pour une région ou pour un type de famille d'accueil, à condition que ce ne soit que des préférences puisque vous devez pouvoir vous adapter à toutes les familles et tous les placements possibles partout aux États-Unis. Si vous avez des préférences, je ne vous conseille pas de les mettre dans votre lettre de motivation, mais de nous en parler en entretien individuel. Nous l'ajouterons comme une préférence. Les dossiers d'inscription sont vus par toutes les familles et si vous mettez déjà des préférences dans le dossier, vous risquez du coup de ne pas intéresser un grand nombre de familles d'accueil. Pensez à l'ouverture. Pour ceux qui sont en visa J1 classique plus, avec la possibilité de choisir une région, sachez que les régions ne sont jamais garanties. On fera le maximum pour vous placer dans la région de votre choix ou pour une option que vous avez choisie. Le fait que les options ne soient pas garanties est très important dans la constitution du dossier parce que vous devez montrer la même ouverture que ceux qui sont en formule classique. Vu qu'on ne peut pas garantir que votre dossier sera dans telle ou telle région, si votre lettre d'introduction peut s'adresser à toutes les familles d'accueil, eh bien on multiplie les chances de placement. L'entretien individuel va vous permettre de mieux nous connaître. Nous serons les personnes qui allons vous accompagner pendant tout votre séjour. On a besoin, vous et nous, de mieux se connaître. L'entretien individuel va être fait en anglais. Ne vous stressez pas. Si vous devez exprimer quelque chose d'important, vous pourrez toujours le faire dans votre langue maternelle. L'entretien individuel a un double objectif. Donc le premier, de vérifier votre niveau d'anglais. Essayez autant que possible de répondre en anglais. Comme je viens de vous le dire, si vous aviez besoin d'exprimer quelque chose d'important, vous pourrez le faire en français. Le deuxième objectif est de vérifier que vous avez les bonnes attentes. Les programmes d'immersion scolaire nécessitent beaucoup d'adaptation. Ce sont des programmes qui ne conviennent pas à tout le monde. C'est notre rôle aussi de vérifier que le programme que vous avez choisi peut vous correspondre.
Nos conseils? Eh bien, premièrement, de lire les documents. Je peux tout à fait comprendre quand on ouvre un document PDF qui fait plusieurs pages et qu'on n'a pas toujours envie de tout lire. Je peux comprendre qu'on se dise « Oh, je n'ai pas besoin de tout lire, je connais bien le programme ». Pourtant, il y a énormément d'informations importantes. Je vous conseille donc de lire les documents, parents et enfants. Votre dossier pourra avancer plus vite et sera bien fait. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est d'utiliser la checklist que l'on a envoyée dans le mail que vous venez de recevoir, qui fait partie des pièces jointes. La checklist est un élément qui va vous permettre de vérifier que vous collectez l'ensemble des documents à nous être envoyés. Enfin, dans les conseils, j'ai envie de vous dire, si votre dossier est prêt le plus tôt possible, ce sera le mieux. Nous avons des dates de limite d'inscription, mais les programmes peuvent atteindre capacité avant cette date. Donc je conseille d'envoyer toujours les dossiers d'inscription le plus tôt possible. À chaque élément que nous allons recevoir de votre part, par courrier, par email, nous allons toujours vous envoyer un email de bonne réception. C'est la même chose également pour vos paiements et vos acomptes. Vous recevez toujours un email de bonne réception. Il faut compter par contre un délai de traitement. Nous avons bien sûr plusieurs élèves qui s'inscrivent dans les programmes et le délai de traitement de votre dossier peut varier suivant le nombre de dossiers que nous recevons au même moment. Donc merci de compter toujours sur un délai de traitement des documents que vous nous envoyez. Nous avons fait une compilation des questions qui reviennent les plus souvent. Alors les voici. Alors, qui s'occupe de la traduction des notes? Eh bien, il suffit de nous adresser vos bulletins. ISPA se charge de compléter les documents pour les évaluations et les équivalences pour les écoles d'accueil. Autre question, je n'ai pas tous mes bulletins, j'en ai perdu certains, est-ce grave? Oui, quand même, parce que les lycées d'accueil à l'étranger comptent sur vous pour donner tous les bulletins d'inscription. Il ne faut pas qu'il y ait de trous dans votre scolarité. S'il vous manque des bulletins, faites le maximum pour contacter vos anciennes écoles et les récupérer. Autre question. Si je n'ai pas réussi le test d'anglais, tous les pays ne demandent pas d'avoir un niveau d'anglais élevé. Nous vous guiderons dans tous les cas. Lorsque vous passez votre test d'anglais, ISPA, à peine quelques jours plus tard, va vous donner les recommandations. Soit votre niveau d'anglais est suffisant pour votre programme, mais nous allons toujours vous conseiller de continuer à travailler l'anglais jusqu'au départ. Autre situation, vous n'êtes pas très loin du niveau d'anglais minimum requis pour votre programme. Dans ce cas-là, on va chercher à vous encourager en vous demandant de travailler et en vous invitant de nouveau, une deuxième fois uniquement, à passer de nouveau le test d'anglais. Troisième scénario, vous êtes très en dessous du niveau d'anglais que l'on vous demande. Ce programme n'est pas fait pour vous placer en difficulté. Au contraire, nous allons donc vous proposer un programme qui sera adapté à votre niveau. Autre question, quelle est la date limite pour le dépôt des dossiers? Les dates limites sont indiquées dans vos dossiers d'inscription. Il est très important d'en prendre connaissance. Mais souvenez-vous de quelque chose de très important. Le programme qui vous intéresse va peut-être atteindre capacité avant cette date. Il est donc très important d'envoyer vos dossiers d'inscription le plus tôt possible. Autre question, je ne peux pas faire de photocopie certifiée conforme car mon ancien lycée est trop loin. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un bulletin certifié conforme? Vous n'avez qu'un exemplaire de vos bulletins scolaires. Vous allez donc faire un jeu de photocopie et vous allez demander à votre lycée de mettre un tampon sur la photocopie et une signature pour certifier que la photocopie est conforme à l'original. Si votre ancienne école est trop loin de chez vous, essayez peut-être en mairie. Les mairies ne sont plus obligées de certifier conforme les documents. Essayez d'expliquer peut-être avec gentillesse
d'expliquer que vous partez pour des études à l'étranger et demander si exceptionnellement la mairie peut faire certifier conforme les photocopies de vos originaux. Il faudra donc amener les originaux et les photocopies. Dernière solution, prendre rendez-vous avec nous. Vous savez que nous avons des agences en France et essayez de venir nous voir à ce moment-là et nous pourrons certifier conforme vos photocopies. Autre question, je n'ai que des bulletins en ligne, comment faire? Effectivement, de plus en plus d'écoles n'envoient plus les formats papier de vos bulletins scolaires. Dans ce cas-là, c'est assez simple, vous pouvez imprimer les relevés de notes, imprimer vos bulletins et demander à votre école de mettre un tampon original et une signature et vous aurez ainsi des bulletins certifiés conformes. Uniquement pour les élèves qui ont choisi les programmes avec le visa J1 formule classique, il y a une bourse au mérite. Souvent les élèves nous demandent si le dossier est envoyé à l'étranger, est envoyé aux États-Unis avant le résultat de la bourse. Eh bien, tout dépend de l'option que vous avez choisie dans votre dossier. Pour la bourse au mérite, il y a deux possibilités. Soit je voyage même si je n'obtiens pas le premier prix de la bourse. Dans ce cas-là, une fois que votre dossier est complet, il va être envoyé aux États-Unis pour circuler auprès des familles d'accueil. Si vous avez coché que vous ne pourrez voyager que si vous obtenez le premier prix de la bourse, uniquement dans ce cas-là, les dossiers complets sont mis de côté jusqu'à l'annonce de la bourse. À quel moment on peut faire cette annonce? Eh bien, au plus tard, au mi-mai. Parfois, elle est annoncée plus tôt si nous avons dû fermer les inscriptions. Autre question uniquement pour les élèves qui sont en programme J1, mais cette fois, formule classique plus. Les options ne sont pas garanties. Est-ce que je n'ai pas intérêt à passer dans la formule classique? Tout dépend de l'importance des options pour vous. Les options existent pour vous faire plaisir. Il est très important de bien comprendre que les options ne sont pas garanties. Il est donc très important que si l'option n'est pas satisfaite, vous soyez quand même très heureux d'être placé peut-être ailleurs aux États-Unis ou sans option. Donc oui, si les options sont importantes pour vous, vous pouvez effectivement les choisir. Sachez que les options peuvent être réservées assez tôt et qu'elles sont limitées. Autre question. Je n'ai pas le niveau d'anglais pour mon option en formule classique. Effectivement, en formule classique, parce qu'il y a des places limitées, les options demandent parfois d'avoir un meilleur niveau d'anglais. Je vous conseille de passer votre test d'anglais le plus tôt possible avant de choisir vos options. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tuto. J'espère que les informations vont vous être utiles et vont vous permettre de faire un beau dossier et nous l'envoyer le plus rapidement possible. Vont s'afficher juste après mon discours les personnes que vous pouvez joindre chez ISPA et leur adresse email. À bientôt!